Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 25 janvier, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Donc, je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir qu'on a plusieurs données économiques intéressantes. On a notamment eu déjà à 8 heures donc du côté de l'Allemagne l'indice de confiance des consommateurs qui est assez bon. On aura donc sur les coups de 9 heures donc le taux ici de chômage côté espagnol. Côté suisse, on aura la réunion annuelle du Forum économique mondial. On aura ensuite sur les coups de 10 heures côté Allemagne l'indice IFO donc des conditions actuelles. Toujours à 10 heures, on aura donc le climat des affaires toujours avec cet indice IFO. Donc des données importantes pour la zone euro et notamment donc pour l'Allemagne, à surveiller sur le DAX 30, voir la réaction qu'on pourra avoir grâce à cette donnée économique. On retrouve ensuite à 10h30 des données en provenance de l'Angleterre avec les approbations des prêts hypothécaires, donc à surveiller sur la livre sterling. On retrouve ici à 13h45 ensuite au cours de l'après-midi donc la décision des taux d'intérêt de la BCE, donc ça risque de bouger bien sûr sur tous les actifs européens, donc entre les indices boursiers et notamment donc les paires de forex libellées en monnaie européenne. Et ensuite on retrouve à 14h30 donc du côté du Canada les ventes au détail. On aura ensuite aussi de nouveau 14h30 pour la zone euro, donc cette fois la conférence de presse de la BCE, donc à surveiller au cours de l'après-midi. On retrouve aussi sur du côté des États-Unis donc les stocks. On aura enfin donc à 16h les ventes donc, de logements neufs ainsi que les nouvelles ventes de maisons, toujours à 16h. Donc c'est des données économiques qu'on regardera au cours de notre séance de trading en direct cet après-midi. Je vous invite à nous y rejoindre. Enfin à 17h, l'indice de fabrication de la fête du Kansas. Et ce sera tout donc pour les données attendues pour aujourd'hui. Donc pas mal de choses. On va retrouver maintenant les supports et résistances pour aujourd'hui. Et on commence avec les indices européens, un CAC 40 avec un premier support aux 5490, on retrouve les 5465 et 5445 par la suite. Du côté des résistances, on a donc la zone des 5510, mais surtout donc la zone des 5525, 5535 avant de retrouver le niveau important des 5550. Du côté du DAX, on a un premier support aux 13400, on retrouve ensuite les 13330 et 13220 260 pardon, donc des niveaux inférieurs qu'on avait déjà retrouvés dans le passé, des résistances à partir des 13 490, 13 600 et 13 700. Par rapport donc au marché britannique, le FTSE 100, on a des supports sur les 7630, 7605 et 7580. Des obstacles à la hausse à partir des niveaux des 7655, 7680 et le niveau clé des 7700. Du côté américain, avec le Dow Jones 30, on retrouve donc le support le plus proche aux 26 225, 26 150 et 26 070. Des résistances à partir des 26 300, 26 380 et 26 450. Des résistances qui ont été ajustées avec les récents mouvements. On retrouve du côté du Nasdaq 100 des supports sur les 6 910, 6 870 et 6 820. Des résistances à partir des 6 950, du niveau clé des 7000 et 7045. On passe aux matières premières maintenant avec l'or et un support sur les 1360, 1355 et 1350. On obtient des résistances à partir donc des 1365, 1370 et 1365. 75 pardon. Du côté du pétrole, on a un premier support sur les 65,60, 64,80 et le niveau psychologique des 64. Des résistances à partir des niveaux clés 66,30, 67 et 68. On passe au Forex avec l'euro USD et un premier support maintenant présent donc au 23, 1,2380 pardon et 1,2330, 1,2290. Des résistances sur les 1,2420, 1,2480, 1,2530. Les crypto-monnaies du jour, ce sera donc le Litecoin et le Bitcoin Cash avec le LTC USD CFD, support présent au 160, 132, 100. On trouve des résistances sur les 185, 220, 250. Ensuite, donc pour le BCH USD CFD, le Bitcoin Cash, on retrouve un support présent sur les 1450, 1200 et 900, tandis que on aura des résistances sur les 1700, 1900 et 2220. On passe maintenant au graphique MT5. Donc nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous retrouvez ici bien sûr le mini terminal et du coup on a un graphique H4 pour le CAC 40, l'indice français ici
en négociation de nouveau sous le niveau de cette zone en accord donc avec l'ancien double sommet qu'on avait vu ici se former sur les 5530. On a essayé donc de rester au-dessus en rebondissant à la hausse un petit peu ici dans cette zone, mais on n'a pas réussi. Pour l'instant, on est repassé carrément donc sous ces derniers doubles sommets, et notamment en négociation inférieure aux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. La tendance reste encore haussière sur ce graphique H4, même si on a un momentum et une force ici négative. On est en dessous des derniers points bas, donc peut-être qu'on va finir par avoir donc un retournement de tendance sur le CAC 40 si on commence à négocier sous le niveau des 5470 environ. On va aller en graphique M30 pour voir plus de détails. Donc on a cette zone ici compris entre les 5525 et 5535 qui aurait dû donc retenir plus le prix. On n'a pas eu donc ici assez d'intention à l'achat pour poursuivre et rebondir depuis cette zone. Vous voyez, on a consolidé à l'intérieur ici de cette zone. Voilà, comme ceci, on a consolidé. On a même formé donc un triangle d'indécision cassé violemment hier pendant la séance. Et du coup, on a même cassé sans s'arrêter dessus les 5510 qui deviennent maintenant en résistance. Et vous voyez donc pour l'instant, on est en négociation proche des 5490. Donc ici maintenant, on a donc des moyennes mobiles à la baisse. On a un graphique M30 baissier, momentum négatif, force positive. Les points les plus bas sont situés sur les 5480 environ. Donc ici, les scénarios à attendre, c'est tout simplement si on poursuit sous le support, donc poursuite à la baisse sur les 5465. Donc ici, seul rebond intéressant peut-être au-dessus tout simplement des 5510, mais faites attention, ce serait une période ici de range, compris donc entre ce niveau, les 5510 et les 5535. On va voir en M5 ce qu'on a pour plus de détails. On va notamment remettre les derniers points hauts et bas. Donc les derniers points bas ne sont pas très loin donc de ce niveau des 5490. Faites juste attention donc aux derniers points bas sur les 5480 si jamais on passe sous le support. Ici, les derniers points sont vraiment pas loin non plus donc des 5510. Si on a une confirmation au-dessus, on pourrait peut-être avoir une toute petite opportunité en direction de la borne haute de cette zone de range ici. Mais soyez vigilants, étant donné donc le retournement de tendance sur ce graphique M30, on pourrait plutôt avoir des scénarios favoris à la baisse, sauf si le support donc des 5490 tient et joue véritablement son rôle. Donc, il faut quand même rester un petit peu vigilant sur le CAC, des poursuites à la baisse possibles si on a des confirmations. Sur le DAX 30 ici, on revient donc sur cette zone ici, zone potentielle donc de support après avoir cassé les derniers points hauts sur ce graphique journalier. On a un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive. Ici, on a cassé les derniers points hauts, donc tout indique une poursuite à la hausse. On a des moyennes mobiles exponentielles largement haussières. On retrouve ici sur un graphique horaire donc cette zone. On retrouve ici notamment hier la cassure de ce petit triangle d'indécision en accord avec le niveau donc mineur des 13 545 et ensuite on a eu une véritable baisse. On a cassé directement les 13 490 et on est venu donc s'arrêter pour l'instant dans la zone autour des 1400 et notamment donc cette zone de support entre les 13 370 et 13 420. Donc pour l'instant, on casse les derniers points bas sur ce graphique horaire qui est maintenant en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc il faut surveiller ce qui va se passer donc sur la borne basse ici de cette petite zone et notamment si on arrive à se diriger sur les 13 330 et casser donc ce niveau pour des signes de poursuite. Pour l'instant, on est donc sous les 13 400, donc ça devient potentiellement ici résistance. Après, vous voyez qu'on a eu quand même des rebonds jusqu'à la zone ici des 13 370. Donc, soyez vigilants dans cette zone. On a cassé, donc, comme je le disais, les derniers points bas. C'est un signe de plus de poursuite à la baisse. Si on n'a aucun signe ici de rebond, on pourra se diriger sur le prochain support. Et notamment, si on a des cassures, on se dirigerait potentiellement sur les 13 260. Donc rebond potentiel si on casse à la fois les 13 420 et qu'on repasse à la hausse direction donc la résistance des 13 490. En M15, on va voir ce que ça donne. Ici, vous voyez bien que les derniers points correspondent avec donc ce niveau des 13 420. Si on casse ce niveau, les derniers points, on peut avoir un mouvement donc de pousser à la hausse dans cette zone ici en direction donc dans un premier temps des 13 470 et 13 490. Ici, sur ce graphique M15, en tendance baissière, momentum et force à la baisse. Pour l'instant, tout continue donc d'indiquer une poursuite de la baisse sur l'indice allemand
le DAX 30. Donc soyez vigilants étant donné la zone actuelle. Du côté britannique, le FTSE 100 maintenant, on est repassé sous le niveau clé des 7700, on se dirige à l'heure actuelle donc en test du support des 7630, tendance haussière encore sur ce graphique journalier, momentum à la baisse, force positive. On a cassé les derniers points bas, ce qui est quand même donc un signe de retracement et de retournement potentiel de cette tendance, notamment si on passe sous les 7630, on pourrait aller maintenant ensuite chercher des niveaux proches des 7565. En graphique horaire, voici ce que ça donne. Donc si on remonte un petit peu dans le passé, on a été retenu par cette oblique baissière ici. On a cassé donc directement les 7730 de manière assez violente. Si on rezoome un petit peu, donc vous voyez un graphique horaire en tendance baissière, momentum négatif, force positive. On est en train de rebondir pour le moment sur le niveau psychologique et zone de structure qu'on retrouve sur le graphique journalier des 7630. Donc ici, si on forme un double bas et qu'on clôture au-dessus donc des derniers points hauts et à la fois de la résistance des 7655, pardon, on pourrait donc avoir tout simplement ici un début donc de retracement direction les 7680 et la résistance importante des 7700. Après, si on casse sous les 7630, bien sûr, direction les 605 et 7580 à la baisse. Donc, si on attend la formation de ce double bas, on pourrait avoir des confirmations à la fois en dessous ou au-dessus, puisque c'est une figure intéressante à surveiller qui marque une zone de structure importante. Donc sur le Dow Jones 30, toujours forte tendance haussière, momentum et force positive. On est en dehors du canal haussier journalier. Les moyennes mobiles sont fortement haussières. On a cassé les derniers points hauts il y a de cela maintenant pas mal de séances. Graphique horaire, voici ce que ça donne. On est en consolidation entre la résistance des 26 300 et le support des 26 225. Faites attention, on a une zone intermédiaire ici sur les 26 260. Donc ici, on voit les derniers points hauts et bas correspondent avec le support et la résistance majeure ici présent. Donc zone de range potentiel, puisqu'on a eu déjà pas mal de tests sur la borne haute, de tests sur la borne basse. Ici, vous voyez, on avait cassé ce triangle d'indécision à la hausse pour venir tester les 26 380. Ensuite, on a essayé donc de repasser à la baisse. On a testé très rapidement donc les 26 150 pour un rejet. Et maintenant, on consolide en attente de voir si on peut repasser à la hausse, tester la borne haute de ce canal haussier horaire ici, sur un graphique qui est encore en tendance haussière, momentum et force négative, ou si au contraire on va repasser à la baisse pour retester une fois de plus les 26 150. Donc restez vigilants sur le marché du Dow Jones 30 étant donné la consolidation actuelle. On passe sur le Nasdaq 100, c'est le même principe ici, tendance haussière, momentum et force positive sur ce graphique journalier en dehors du canal haussier. Donc on va passer en graphique horaire. Ici, on a eu la cassure à fois à la hausse avant de retrouver une cassure à la baisse de ce triangle d'indécision. On est passé sous les 6950 et maintenant, comme vous le voyez, on consolide. On peut même ici commencer donc à voir la création d'un triangle d'indécision, donc juste au-dessus ici du support des 6910. Si jamais on casse à la baisse ce triangle d'indécision et notamment le support, on aura des confirmations pour un retracement direction les 6870 sur un graphique horaire ici en tendance baissière, momentum et force négative. Ça pourrait être un bon scénario pour cet après-midi. Vous voyez que le niveau des 6910 a bien joué son rôle dans le passé et encore ici très récemment. Donc si on a une cassure, ce sera un mouvement de retracement dans une tendance fortement haussière, mais on aura un mouvement de retracement intéressant étant donné donc l'action du prix et ici les figures qu'on peut observer à l'heure actuelle sur ce graphique horaire. On passe maintenant à l'or. On a eu ici un rebond depuis les 1325. On a cassé maintenant les derniers points hauts sur un graphique journalier en forte tendance haussière, momentum et force positive. On passe donc en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure. On s'est arrêté pile poil sur les 1365, donc première résistance. On a un support sur les 1360. Donc ici, étant donné la structure, on a un rebond attendu potentiellement donc depuis ce support direction à nouveau les 1365. Ensuite, on aura les 1370. Si jamais on repasse un petit peu trop en dessous des 1360, retracement possible jusqu'au 1355, mais potentiel donc zone de range puisqu'on a eu déjà des tests ici et ici. Si jamais on a un rebond donc ici sur 1355, rebond aussi, on a encore des occasions pour relancer la tendance haussière puisqu'on a une forte tendance haussière sur ce graphique horaire, momentum et force positive sur ce graphique. Donc on passe maintenant au pétrole. Le pétrole, pareil, qui est en forte tendance haussière journalière, momentum et force positive.
On est passé au-dessus du niveau psychologique et clé, donc des 64-80. Vous voyez, c'est une zone de structure maintenant sur ce graphique journalier. Le graphique horaire ici, on est en test et rebond pour l'instant à la baisse sur la résistance des 66-30. On aurait un support ici intéressant sur les 65-60 qui pourrait jouer zone de rebond après un mouvement de retracement. Ici, on retrouve le niveau clé des 64-80. Prochaine résistance, si on passe les 66-30, c'est les 67 et 68. Donc scénario attendu, soit une consolidation ici au-dessus de la résistance avec une poursuite potentielle direction donc les 67, soit un mouvement de retracement et en attente donc d'une zone de support et de rebond intéressant autour des 65-60. On passe maintenant au Forex avec la paire Euro-USD et on a notamment donc ici une tendance encore journalière haussière, momentum et force positive. On a un niveau de structure sur ce graphique journalier intéressant sur les 1,2990. On va passer donc en graphique horaire et on retrouve maintenant des négociations légèrement sous la résistance des 1,2420. Donc mouvement de retracement attendu si jamais cette résistance n'est pas violée et n'observe pas tout simplement des négociations au-dessus, ce qui pourrait nous emmener directement sur la résistance des 1,2480. Si on reste sous cette résistance, donc le scénario attendu, c'est un mouvement de retracement direction la première zone potentielle de support des 1,2980. Et si jamais on a un mouvement de retracement plus puissant, on peut s'attendre à une autre zone de support ou dans lequel on pourrait jouer un rebond favorable étant donné la tendance de fond, notamment donc sur les 1,2330. Donc c'est des zones ici compris entre les 1,2330, 1,2345 et notamment ici entre les 1,2380, 1,2390. Donc des zones potentielles de rebond attendues sur l'euro USD ici sur ce graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive, sauf si bien sûr on repasse directement au-dessus, on consolide un petit peu et on casse à la hausse direction les 1,2480. On passe aux crypto-monnaies du jour. Ici, on retrouve donc le Litecoin LTC USD CFD. On a cette zone ici, première zone donc de support potentiel sur le graphique journalier qui est encore, je vous le rappelle, en tendance baissière, momentum et force négative. On a cassé ce triangle d'indécision à la baisse. Les moyennes mobiles maintenant commencent à se resserrer. Elles restent en configuration haussière pour le moment. Et on va voir avec plus de détails donc ce qui se passe ici. Un graphique H4 toujours à la baisse. Momentum positif, force négative. On a la formation, vous allez retrouver ici, d'un triangle d'indécision. Les moyennes mobiles sont toujours à la baisse. On a rebondi une première fois ici, pile poil sur cette zone donc de support attendu. On passe en graphique horaire et on retrouve ici un triangle d'indécision, quasiment en accord donc avec ici les derniers points hauts et bas. Donc on peut même ajuster donc ici ce triangle d'indécision avec les derniers points hauts et bas. Et du coup, on n'est pas loin non plus de la résistance des 185. Donc si on a une cassure de ce triangle d'indécision et notamment de la résistance des 185, on a un scénario potentiellement à la hausse, direction les 208 et notamment la résistance des 220. Si on a une cassure à la baisse ici, on pourrait retrouver donc une poursuite de la baisse et de nouveaux retests sur la résistance, sur le support des 160 sur un graphique horaire ici, je vous le rappelle, qui est quand même haussier, momentum positif et force négative. Donc on passe au Bitcoin Cash, le BCH USD CFD pour finir cette analyse matinale. C'est le même principe ici, graphique journalier donc en tendance baissière, momentum et force négative. On est sorti de cette période de consolidation à la baisse. Les moyennes mobiles sont maintenant quasiment superposées, prêtes à se croiser à la baisse, tandis qu'on teste les premiers niveaux de cette zone ici de support potentiel. Et du coup, on va retrouver sur un graphique H4 ici des négociations sous les 1700. On va voir ici en graphique horaire qu'on a même ici encore une fois donc un triangle d'indécision. Si on met les derniers points haut et bas, on a déjà cassé donc la borne haute, mais on s'arrête pour l'instant à la résistance des 1700. Donc si on a une cassure des 1700, scénario attendu à la hausse direction les 1900. Si jamais on casse donc la partie médiane de ce triangle d'indécision, notamment les derniers points les plus bas ici sous les 1600. Scénario donc de poursuite à la baisse pour aller tester les 1450 attendus sur le Bitcoin Cash CFD. Donc pour la séance à venir. Donc voici pour cette analyse matinale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vois qu'on n'en a pas dans le chat. Donc je vous dis à demain matin, même heure, 8h30 pour une nouvelle analyse et épisode donc de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à nous retrouver cet après-midi pour un trading live en direct sur les marchés américains et notamment le DAX 30 à partir de 15h20. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez du contenu gratuit, des stratégies de trading et des tutoriels
donc gratuit. Vous pourrez notamment retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading.